Bonjour mes chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 2 janvier 2021. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Devika Sharma. Tout d'abord, les grands titres. Le Premier ministre japonais, M. Suga, affirme que les Jeux olympiques de Tokyo se tiendront en 2021. 25 agriculteurs sont tués par les rebelles des forces démocratiques alliées en République démocratique du Congo. Suite à un appel international, la Bosnie met en place des camps de tente pour protéger les migrants du froid hivernal. Le Congrès américain contourne le veto de Trump sur le budget de la défense. Le cerveau de l'attaque contre l'université de Kaboul est condamné à mort. Les troupes de l'armée pakistanaise ouvrent le feu sans provocation et sans discrimination pour la deuxième fois en une journée, le long de la ligne de contrôle dans le secteur de Nowshera. Le taux de récupération de la COVID-19 s'améliore pour atteindre 96,08%. Une campagne nationale de vaccination contre la COVID-19 doit être menée aujourd'hui. Le gouvernement décide de reprendre les vols entre l'Inde et le Royaume-Uni à partir du 8 janvier. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassade de l'Inde à Pékin a pris en charge les cas de ces deux navires bloqués dans les ports chinois. L'Inde et le Pakistan échangent des listes des prisonniers civils et des pêcheurs sous leur garde. L'Inde fait part de ses graves préoccupations au haut-commissaire du Pakistan à propos des atrocités répétées commises contre la communauté minoritaire. L'Inde commence son mandat de 2 ans en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mes chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons les actualités en détail. Le Premier ministre japonais, M. Yoshihide Suga, a déclaré que les Jeux olympiques de Tokyo, qui avaient été reportés, débuteront en juillet. M. Suga a précisé dans une déclaration écrite pour le Nouvel An que les Jeux olympiques et les Paralympiques de Tokyo se tiendront à l'été 2021, décrivant l'événement comme un symbole de l'unité mondiale. Il a ajouté que le Japon se préparera régulièrement à réaliser un tournoi sûr et sécurisé. Le Japon est sous le choc de la recrudescence des cas de Covid-19 et du coût croissant d'un événement qui devient de plus en plus impopulaire auprès du public. Le Japon et le Comité international olympique ont décidé en mars dernier de reporter les Jeux d'1 an car la pandémie de coronavirus a mis une grande partie du monde en confinement. Les Jeux auxquels participeront environ 11 000 athlètes du monde entier doivent maintenant se dérouler sur 2 semaines à partir du 23 juillet et les Jeux paralympiques suivront. Le budget de l'événement a augmenté d'environ 2,4 milliards d'euros en raison du retard, ont déclaré les organisateurs en décembre, ce qui porte le budget total à plus de 15 milliards d'euros. Au moins 25 personnes ont été tuées lors de l'attaque menée la veille du Nouvel An par les rebelles de la territoire Béni, à l'est de la République démocratique du Congo. Selon le représentant du gouvernement de la région, les agriculteurs s'étaient rendus dans les champs du village de Tingui lorsqu'ils ont été attaqués par les rebelles des forces démocratiques alliées. Certains des cadavres ont été retrouvés par des équipes de secours dans les buissons hier, a-t-il dit. Le représentant de la société civile locale, Bravo Moindou, a confirmé que plus de 25 personnes sont décédées, ajoutant que beaucoup d'entre elles avaient été décapitées. D'autres personnes ont été kidnappées, a déclaré M. Moindou. Les forces démocratiques alliées sont originaires de l'Ouganda et constituent depuis longtemps une menace dans l'est du Congo. L'armée bosniaque a commencé à monter des tentes pour des centaines de migrants qui sont bloqués dans un camp de réfugiés brûlés et dépourvus d'installation pour se défendre contre le froid hivernal. La Bosnie a fait l'objet de critiques internationales pour avoir laissé un millier de migrants sans abri après qu'un incendie ait ravagé le camp de réfugiés à Lipa. Les forces armées ont déclaré vendredi qu'environ 150 soldats étaient arrivés pour monter des tentes pour les migrants, qui seront dirigés par l'Organisation internationale pour les migrations. La Bosnie a dû faire face à l'afflux des milliers de personnes fuyant la guerre et la pauvreté dans leurs pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. Le Congrès américain a contourné le veto au budget de la défense du président Donald Trump. C'est la première fois que cela se produit sous sa présidence.
Lors d'une rare séance du jour de Nouvel An, le Sénat a voté à 81 voix contre 13 pour atteindre la majorité des 2/3 requises pour contourner le veto de M. Trump sur la loi relative à la défense nationale. Les démocrates et les républicains se sont unis pour soutenir le projet de loi sur la défense de 740 milliards de dollars qui définit l'orientation militaire et stratégique des États-Unis pour l'année à venir. Ce projet de loi arrive 2 jours seulement avant la prestation de serment du nouveau Congrès américain. La Cour suprême afghane a condamné à mort Mohammad Adil, le cerveau de l'attentat contre l'université de Kaboul. Selon le ministère de l'Intérieur, 5 autres collaborateurs de l'attentat ont été condamnés à diverses peines de prison pour trahison, transfert de matières explosives et coopération avec l'État islamique. Le 2 novembre, au moins 22 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées après 2 hommes armés ont attaqué l'université de Kaboul. Le colonel M. Davinder Anand, officier des relations publiques, a déclaré que les troupes pakistanaises ont violé à plusieurs reprises le cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle dans le secteur de Nowshera du district de Rajouri vendredi dernier en tirant sans provocation et sans discrimination avec des armes légères et ensuite des tirs de mortier lourds le long de la ligne de contrôle dans l'après-midi vers 15h30. Les troupes pakistanaises ont de nouveau violé le cessez-le-feu le long de la ligne de contrôle dans le secteur de Nowshera le soir vers 17h30. Les troupes vigilantes de l'armée indienne qui gardent les frontières ripostent avec un calibre égal pour faire taire les armées de troupes de l'armée du Pakistan. Pendant son temps, Naïb Subedar Ravinder, qui a été grièvement blessé lors de l'incident, a succombé à ses blessures et est devenu meurtrière. Le taux de récupération de la COVID-19 dans le pays s'est amélioré pour atteindre 96,08%. Plus de 23 000 patients atteints de COVID-19 ayant récupéré au cours des dernières 24 heures. Le ministère de la Santé a déclaré que le nombre total de récupérations est passé à plus de 9 883 000. Actuellement, le nombre total des cas actifs dans le pays est environ 254 000. Au cours des dernières 24 heures, 20 036 nouveaux cas ont été signalés, ce qui porte le nombre total des cas positifs dans le pays à plus de 10 200 000. Au cours des dernières 24 heures, 256 décès ont été signalés, ce qui porte le nombre total des cas de décès à 48 994. Un essai de vaccination contre la COVID-19 sera effectué aujourd'hui dans tout le pays. Il s'agit essentiellement d'une séance d'entraînement au cours de laquelle un échantillon de bénéficiaires sera soumis à un processus de vaccination simulé. L'exercice vise à tester l'état de préparation pour le déploiement du vaccin. L'exercice aujourd'hui se déroula dans tous les États et territoires de l'Union. Il a été demandé à chaque État et territoire de l'Union d'effectuer la répétition sur au moins 3 sites de session. Outre le personnel des centres de vaccination désignés, un groupe sélectionné de professionnels de la santé participera à la répétition générale en tant que bénéficiaire du vaccin. Chaque centre désignera 25 bénéficiaires pour la campagne de vaccination. Le ministre de la Santé, M. Harshvardhan, a présidé hier une réunion de haut niveau pour examiner l'état de préparation à la répétition générale. Le gouvernement a décidé de reprendre les vols entre l'Inde et le Royaume-Uni à partir du 8 janvier. Ces services ont été suspendus le mois dernier pour empêcher la propagation d'une nouvelle variante de la COVID-19 découverte récemment au Royaume-Uni. Le ministère de l'Aviation civile, M. Radip Singh Puri, a déclaré que seulement 30 vols par semaine seront assurés entre l'Inde et le Royaume-Uni jusqu'au 23 janvier. Les transporteurs indiens et britanniques effectueront chacun 15 vols par semaine pendant cette période, à destination et en province de Delhi, Mumbai, Bengaluru et Hyderabad uniquement. L'Inde déclare que son ambassade à Pékin a abordé à plusieurs reprises le cas du MV Jag Anand et du MV Anastasia avec la Chine, demandant que les navires soient autorisés à accoster et que l'équipage puisse être changé. En réponse à une question des médias sur le statut des 2 navires, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Anurag Srivastava, a déclaré que le MV Jag Anand est au mouillage près du port de Jintang, dans la province de Hebei, en Chine, avec 23 ressortissants indiens comme équipage à bord. Un autre navire, le MV Anastasia, dont l'équipage est composé de 16 ressortissants indiens, est au maquillage près du port de Kaohsiung en Chine.
M. Srivastava a déclaré que les autorités chinoises ont fait savoir qu'en raison de diverses restrictions liées à la Covid-19 imposées par les autorités locales, le changement d'équipage n'est pas autorisé à partir de ces ports. Le porte-parole a déclaré que l'Inde a noté des déclarations de la partie chinoise exprimant leur volonté d'apporter leur aide dans ce domaine. Il a ajouté que l'Inde espère que cette assistance sera fournie de manière urgente, pratique et limitée dans le temps. L'Inde et le Pakistan ont échangé par la voie diplomatique les listes des prisonniers civils et pêcheurs sous leur garde. Ceci est conforme aux dispositions de l'accord de 2008, en vertu duquel ces listes sont échangées chaque année au 1er janvier ou au 1er juillet. L'Inde a remis au Pakistan les listes de 163 prisonniers civils pakistanais et 77 pêcheurs détenus par l'Inde. De même, le Pakistan a communiqué des listes de 49 prisonniers civils et 260 pêcheurs sous sa garde, qui sont des Indiens ou des Indiens présumés. New Delhi a demandé au Pakistan d'accélérer la libération et le rapatriement des 3 prisonniers civils indiens et de 185 pêcheurs indiens en Inde dont la nationalité a été confirmée et transmise au Pakistan. L'Inde a également demandé au Pakistan d'accélérer l'octroi de visas aux membres de l'équipe d'experts médicaux et de faciliter leur visite au Pakistan, afin d'évaluer l'état mental des prisonniers indiens supposés être sains d'esprit logés dans différentes prisons du Pakistan. L'Inde a fait part de ses graves préoccupations au haut-commissaire du Pakistan à propos des cas répétés d'atrocités commises contre les membres de la communauté minoritaire. Selon certaines sources, le ministère des Affaires étrangères a également fait savoir qu'il s'attendait à ce que le Pakistan enquête sur cette affaire et prenne des mesures strictes contre les responsables du vandalisme et de la démolition du temple. Selon certaines sources, l'Inde a également demandé que le rapport d'enquête soit partagé avec le ministère des Affaires étrangères. New Delhi a réitéré qu'Islamabad devrait veiller à la sûreté, la sécurité et le bien-être des communautés minoritaires dans le pays, y compris la protection de leurs droits religieux et de leur patrimoine culturel. Un temple hindou et Sri Paramhansji Maharaj Samadhi dans la ville de Karak a été détruit par une foule musulmane au début de leur semaine. La police a arrêté des dizaines de personnes, dont le dirigeant musulman local, pour leur implication dans l'attaque de mercredi. Le ministre de l'Information de la province, Kamran Bongash, a déclaré que le temple sera reconstruit grâce aux fonds du gouvernement provincial. L'Inde commence son mandat de 2 ans en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ancien diplomate, M. Ashok Sajanhar, a déclaré que l'Inde jouera un rôle crucial au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en raison du scénario géopolitique actuel. C'était notre bulletin d'information. Mes chers auditeurs, ne quittez pas l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur le lancement de l'Inde dans les exportations de défense. L'Inde vise à être un exportateur net d'équipements de défense. L'Inde s'est fixé un objectif de 5 milliards de dollars d'exportation. L'Inde a réussi à doubler la valeur des exportations entre l'année fiscale 2018 et l'année fiscale 2019, passant de 46,82 milliards de roupies à 10 745 milliards de roupies. Sous le programme l'Atmanirbhar Bharat ou l'Inde autonome, l'Inde se développe dans ses capacités de fabrication d'une grande variété de plateformes et de missiles de défense. Akash est l'un des systèmes des missiles les plus importants du pays, avec un taux d'indigénisation de plus de 96%. Akash est un missile surface-air d'une portée de 25 km. Le missile a été présenté en 2014 par l'armée de l'air indienne et en 2015 par l'armée indienne. Après son introduction dans les services, le système de missiles Akash a suscité l'entrée de nombreux pays amis lors des expositions internationales, telles que Def Expo ou Aero Inde. L'approbation du cabinet facilitera la participation des fabricants indiens aux appels d'offres lancés par divers pays. Jusqu'à présent, des exportations indiennes dans le domaine de la défense comprenaient des pièces, des composants, etc. L'exportation des grandes plateformes était minime. Cette initiative du cabinet aidera le pays à améliorer ses produits de défense et à les rendre compétitifs au niveau mondial.
La version d'exportation d'Akash sera différente du système actuellement déployé par des forces armées indiennes. Outre Akash, divers pays ont manifesté un vif intérêt pour d'autres grandes plateformes, telles que le système de surveillance côtière, les radars et les plateformes aériennes. Afin d'accélérer l'approbation de l'exportation de ces plateformes, un comité composé du ministre de la Défense, du ministre des Affaires extérieures et du conseiller à la sécurité nationale a été créé. Ce comité autoriserait les exportations ultérieures de grandes plateformes indigènes vers divers pays. Le comité étudierait également les différentes options disponibles, y compris la voie du gouvernement à gouvernement. Le gouvernement indien entend se concentrer sur l'exportation de plateformes de défense de grande valeur, afin d'atteindre l'objectif de 5 milliards de dollars américains d'exportation de défense et d'améliorer les relations stratégiques avec les pays étrangers amis. Comme le gouvernement a ouvert le secteur de la défense aux entreprises publiques et privées, celles-ci peuvent désormais participer aux investissements et à la technologie. Le ministère de la Défense a signé un contrat avec une entreprise du secteur public, Bharat Electronics Limited, pour l'acquisition de 10 systèmes de conduite de tir Lynx U-2 pour des navires de guerre de première ligne de la marine indienne pour un coût de 13,55 milliards de roupies dans la catégorie acheté indien. Le système Lynx a été conçu et développé localement, ce qui permettrait de concrétiser la vision d'Atmanirbhar Bharat ou l'Inde autonome du Premier ministre Narendra Modi. Le Lynx U-2 GFCS est un système de contrôle de tir de canon naval conçu pour acquérir, suivre et engager des cibles au niveau des fouilles maritimes. Il est capable de suivre avec précision des cibles aériennes, de générer les données nécessaires pour prévoir les pointes de visée des armées et d'engager la cible. Le système de contrôle de tir a été conçu avec une architecture ouverte et évolutive, permettant une mise en œuvre simple et flexible dans de nombreuses configurations différentes. Le système a été développé et livré à la marine indienne et en service depuis plus de 2 décennies. Il répond de manière satisfaisante aux exigences tactiques des navires de la marine indienne de différentes classes. Le système a été mis à jour en permanence et l'indigénisation a été objectif principal avec les mises à jour technologiques. Le contenu indigène du système a été continuellement augmenté de génération en génération, afin d'éliminer la dépendance vis-à-vis des équipementières étrangères. Le système sera installé sur les navires de classe NOPV, Talwar et TEG. Le système qui comprend le radar de poursuite, les modules d'asservissement et de contrôle d'armes a été entièrement conçu et développé par BOL. Le système indigène assurera une durée de fonctionnement maximale du système et garantit un excellent support du produit tout au long de sa durée de vie. Le système proposé dans le contrat est la 4e génération et est un système entièrement indigène développé par les véritables esprits d'Atmanirbhar Bharat ou l'Inde autonome. Il sera livré par BOL Bengaluru au cours des 5 prochaines années. Vous venez d'écouter le commentaire d'actualité rédigé en anglais par M. Padam Singh, analyse des actualités chez All India Radio, traduit par Richa Sharma et présenté par Devika Sharma. Mes chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.